Salut. Oh, mais t'es fou, Harry! Ce n'était vraiment pas drôle du tout. Eh bien, moi, je trouve que c'est extrêmement drôle. Tu es vraiment désespérant. Imagine que moi, je vienne te faire peur comme ça. Je suis sûre que tu rigolerais beaucoup moins. Je suis bien trop fort pour avoir peur. Hé, Willy, mais c'était juste une blague. Willy! Ah, Joli travail aujourd'hui, Dixie, mais maintenant, il est temps de rentrer chez toi. Toi, rentre. Je dois encore poser des barrières tout autour d'abord, pour éviter que quelqu'un ne tombe dans le trou par accident. D'accord. On se voit demain, alors au revoir. Au revoir. Bon, au travail. Oui, il paraît que ce soir, on va avoir du brouillard. En plus, ce sera la pleine lune. Peut-être qu'on devrait tous se retrouver. Pour se raconter des histoires de fantômes, il faut savoir tirer avantage des caprices de la météo. waouh, ça c'est vraiment une super bonne idée. J'adore les histoires de fantômes. J'en connais tout un tas. Super. Je vais demander à Calamity Crow et à Tracy Truck. Pourquoi tu n'inviterais pas quelqu'un toi aussi? Je sais exactement qui mérite d'avoir peur. Harry. Il a tendance à être toujours trop sûr de lui. On se revoit plus Au tard. revoir. Et voilà, Benny. C'est le tout dernier sac de farine. À présent, tu as tout ce qu'il te faut. Merci, Croc. C'est très gentil de m'avoir aidé. À présent, j'ai assez de farine pour tenir des semaines. Si tu viens demain, je t'offrirai les petits pains. Oh, ça c'est sympa. Dis-moi, dès que je me débarrasse de ce sac, je file chez Tommy pour écouter des histoires de fantômes. Ça te dit de venir? Des histoires de fantômes? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Les fantômes n'existent pas. Et je ne fais jamais de choses stupides. Je dois me lever tôt demain matin pour faire mes préparations. Et si je n'ai pas une soirée calme, alors je dors très mal et j'ai la peinture toute terne le lendemain. Ah, des histoires de fantômes. Ah, Haha! Bon comme tu veux. Bonne nuit, Benny. oui, à toi aussi. Salut, nous voilà. Salut les amis. Est-ce que tout le monde est là? Salut! Maintenant, oui. On peut commencer. Approchez donc un peu pour ne pas en perdre une miette. Et maintenant, voici l'histoire du baron buveur de sang. Ah! Il y a très longtemps, une petite ville vivait dans la terreur. Et jusqu'à ce jour, on peut entendre hurler le fantôme du baron, errant comme une âme perdue au milieu des rues, traînant derrière sa grosse chaîne, à la recherche de nouvelles victimes, pendant les nuits sombres et embrumées, comme celle que nous avons ce soir. Comment ça va, Harry? Tu n'as pas peur quand même, dis-moi. Comme si moi j'allais t'effrayer à cause d'une banale histoire de fantôme. Tu racontes vraiment n'importe quoi, Willy. Mais il n'y aurait pas de honte à avoir peur. Je sais que je suis super pour raconter des histoires de fantômes. Et mon grand-père les racontait tellement bien à son époque qu'il en faisait craquer sa propre peinture. C'est vrai, jusqu'à la dernière écaille. Il fallait le repeindre à chaque fois. Oh! Sois tranquille, Harry. Ta peinture est toujours à sa place. Mais je le sais, ça. Merci pour cette soirée, les amis. À présent, il est temps de se coucher. Merci à toi, Tommy. Bonne nuit. Bonne nuit. La 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 la, la 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 la. Les pains, mes pains, il ne faut pas qu'ils brûlent. Ah! Je suis tellement fatigué. Ça va être bon de retrouver mon lit. Ah. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un fantôme? Ah! Non, 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 non. Pas de baron sanguinaire à l'horizon. Non, Ah! non, 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 non. Service d'urgence, j'écoute. Oui. Ah. Oh. Ok. Fin de transmission. Écoutez-moi. Calamity Crow dit avoir vu
fantôme qui se promène dans la ville. Un fantôme? Qui peut bien avoir peur des fantômes? C'est incroyable. Oh, oh. Je parie que rien ne te fait peur, hein, Polly? Non. Ça peut paraître étrange, mais Crow avait l'air très sûr de lui. Bon, d'accord, mais un fantôme? Service d'urgence, j'écoute. Oui? Vraiment? Oh, ça alors. D'accord. Fin de transmission. Écoutez-moi. Apparemment, Tracy Truck a elle aussi vu un fantôme. Je crois qu'il serait bon que vous alliez jeter un petit coup d'œil pour découvrir ce qui se cache derrière ce mystère. Tu as raison, Alice Alarme. Il est important que chacun se sente en sécurité dans cette ville. Paré pour la chasse aux fantômes. Oui. Et maintenant, c'est... à nous de jouer! Youhou! Bonsoir, Calamity Crow. Raconte-nous ce qui se passe. Eh bien, en fait, j'ai vu un fantôme. Un vrai fantôme. Il est parti par là. Et comment peux-tu être si sûr que c'était un fantôme? J'avais jamais rien vu de comme ça de toute ma vie. C'était tout blanc et ça se déplaçait d'une manière bizarre. Ok, on va s'en occuper. Tu peux retourner dormir, Crow. Oh, merci encore. Bonne chance. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, je suis à peu près sûre que ce n'était pas de la neige. On dirait plutôt une sorte de poudre. Peut-être de la poudre de fantôme. Très drôle. En tout cas, nous devons suivre ces traces et découvrir ce qui se passe. Tu as raison. Allons-y, Fiona. Dis-moi, est-ce que tu as peur, toi? Non, pourquoi j'aurais eu peur? Ça n'existe pas, les fantômes. Mais je le sais très bien, tout ça. Mais bon, vu que tu es une fille, moi je dis que tu aurais pu avoir peur quand même. Tu as eu bien plus peur que n'importe qui, je te signale. Et pourtant, tu n'es pas une fille. Les filles ne sont pas plus peureuses que les garçons, Harry. D'accord, je suis désolé. Regarde! Au secours! Quoi? Oh, un fantôme! Il y a plein de traces par ici. On dirait bien que le fantôme est passé par là. À l'aide! Qu'est-ce que c'était? On aurait dit que quelqu'un criait à l'aide. Viens vite! Bonsoir, qu'est-ce qui vous arrive? On a vu un fantôme! Vous aussi? À quoi ressemblait-il? Oh, il était vraiment terrifiant. Exactement comme dans l'histoire que Tommy nous a racontée ce soir. Tout blanc avec les chaînes. Et je crois bien qu'il grognait aussi. D'accord. Et dans quelle direction est-ce qu'il est parti? Par là, en direction du centre! Je suis certaine qu'on ne tardera pas à l'attraper. Oui, il ne peut pas être bien loin. Pas besoin de vous en faire, rentrez chez vous et dormez tranquille. Quoi? À l'aide! Le baron! Le baron blanc! Il vient se venger! Au secours! Quel baron! Mais où suis-je? Qu'est-ce que tu m'as fait? Nom d'un pain au chocolat! Je vais devoir me prendre une douche! Est-ce que c'est toi, Benny le boulanger? Tommy? Quoi? Salut! Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je suis pas vraiment sûr. Je crois que Benny est venu pour me jouer un vilain tour. Un tour? N'importe quoi! Jouer des tours, c'est pas dans ma nature. Tommy raconte vraiment n'importe quoi. Mais c'est quoi d'abord ces chaînes? Et puis comment j'ai atterri ici? Eh bien, à présent, je crois qu'on a résolu le mystère. Oui, Benny. Il semblerait que tu aies effrayé toute la ville. J'ai fait quoi? Mais c'est parfaitement ridicule. Quelqu'un va-t-il m'expliquer ce que je fais là? Tommy a dû me kidnapper. Je crois surtout que tu es somnambule. On suit tes traces depuis un moment déjà. Tu es couvert de farine, pas étonnant qu'on te prenne pour un fantôme. Vraiment? Oh. Eh bien, maintenant je te reconnais, Benny. Oh, Mace, désolé. Je n'avais pas roulé pendant mon sommeil depuis mes premières roues de sagesse. Je suis désolé.
Ne t'en fais pas, Benny. Au moins, nous savons maintenant ce qui a fait peur à tout le monde. Oui, et on s'est amusé à se faire peur avec des histoires de fantômes toute la soirée. Oui, l'imagination déborde vite avec toi, Tommy Truck. Enfin, je suis content d'avoir résolu l'histoire. Mais à présent, il faut qu'on rentre au poste. Et moi, je dois retourner à la boulangerie pour préparer mes petits pains tout frais. Au revoir. Au revoir, les amis. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vu des fantômes? Oui, on peut dire ça. C'était juste Benny le boulanger qui faisait du somnambulisme. Apparemment, Tommy avait raconté des histoires de fantômes dans la soirée. Alors tout le monde était déjà un peu effrayé. Oui, Tommy a un don pour raconter des histoires à faire peur. Je suis soulagée que tout soit enfin rentré dans l'ordre. Tout le monde peut désormais dormir en paix. Ah, mes héros! Les héros de notre ville! Les héros chasseurs de fantômes! Bouh! La 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 la. On va commencer par aller se prendre un bon petit déjeuner. Oh, le trou. Mais pourtant j'avais mis des barrières ici. Je me trompe? Comme je vous le disais, vous pouvez imaginer un peu à quel point j'ai eu peur en rouvrant les yeux. Bouh! Et voilà le baron boulanger. Dites-moi, mon ami, est-ce que ce sera fini dans les temps? Oui, sans aucun problème si on s'y met vraiment tous. Tracy et Dixie terminent d'installer les voies pendant que nous terminons les choses de notre côté. J'espère que c'est vrai. L'inauguration est censée être prévue à 17 h. Tout doit être fin prêt à ce moment-là. Oh là, oh là. Bonjour, Dixie. Est-ce que t'as terminé pour qu'on puisse commencer à se diriger vers la voie ferrée? Bonjour Tracy, bien sûr. J'ai terminé, j'étais juste sur le... Je sais, t'étais sur le point de finir de déjeuner. C'est ça. Ça y est, j'ai fini. Super, allons-y alors. On doit terminer de poser les rails pour l'inauguration. Bon, ça va être encore une longue journée. On devrait prendre du pain pour se donner des forces. Tralila-lilou, tralila-lili, tralila-lila-lilou. Salut, Tommy! Oh, salut Calamity Crow. Alors, que fais-tu de beau de ta journée aujourd'hui? Oh, eh bien, je fais juste une petite balade. Mais je crois bien que j'irai faire un tour du côté de la gare tout à l'heure. N'est-ce pas la cérémonie d'inauguration en fin d'après-midi? Si, en effet. Imagine un peu. Notre petite ville va enfin avoir sa propre gare. Sache que du temps de mon grand-père, il n'y avait pas encore de train. Mais il avait l'habitude de rouler sur les rails pour aller rejoindre ma grand-mère. Je vois. Bon, je vais continuer un peu ma balade. Je crois que je vais rendre une petite visite à Benny le boulanger et m'acheter une baguette avant la cérémonie. À plus tard, Tommy. Absolument. Au revoir. Tu crois que tu pourrais creuser pour enlever ce gros rocher? Robbie avait dans l'idée de le faire sauter à la dynamite, mais ça me semble vraiment beaucoup trop dangereux. Je suis tout à fait capable de m'en charger. Parfait. Alors tu le mettras dans ma benne. Allons-y. Tralalalala, tralalalalaire. Quelle belle journée. Tralalalala. Salut, Benny. Waouh! Quel joli gâteau! Bonjour, Gros. Ah, merci beaucoup. C'est mon tout dernier chef-d'œuvre. Je voulais savoir si tu avais pas une petite baguette à me vendre, Benny. Mon estomac n'arrête pas de gargouiller. Mais bien sûr, Calamity. Sers-toi à ta guise. Mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Tu ne vas quand même pas essayer de détruire mon chef-d'œuvre juste avant que la cérémonie n'ait commencé. Je m'en vais avant qu'un vilain corbeau ne mange mon gâteau. Ah, désolé. Mais je peux quand même prendre une baguette, hein, Benny? Voilà. Ça commence à être pas mal. Salut, les gars. Comment ça va? Vous voulez que je fasse exploser ce gros rocher? Merde,
Merci, Robbie. Mais on s'en est occupé nous-mêmes. Ah bon, vraiment? Mais pourquoi je le vois encore là? Vous êtes sûr que je peux pas le faire exploser un peu? Ce sera plus facile à bouger. Non, y a pas besoin. Je vais simplement le mettre dans la benne de Tracy. Pas de problème. Pas d'explosion alors? Ah, d'accord. Bon, je vais retourner aider les autres alors. Oui, c'est mieux. On te suivra de près. Tu peux, s'il te plaît, prévenir le maire que les rails sont en place? Tu crois qu'il peut le dire à Tilly Train pour qu'elle commence à venir? Passez le message au maire. Ce sera fait. Je vais peut-être obtenir une médaille pour avoir apporté une nouvelle aussi importante. Et voilà, mission accomplie. Super! Je vais aller me débarrasser de ce rocher. Et ensuite, on va aller se retrouver à la gare, d'accord? Ouais, pas de problème. Je crois que j'ai le temps de passer faire un saut chez Tommy pour un petit encart rapide avant de terminer ce chantier. Je crois que je vais aller du côté de la voie ferrée pour déguster ma baguette. Et comme ça, j'aurai pas beaucoup de chemin à faire pour l'inauguration. C'est du bon travail que vous faites là. Il semblerait bien que nous allons finir dans les temps. Monsieur le maire, je viens avec un message de la plus haute importance, alors écoutez-moi. Je vois, et de quoi s'agit-il? La voie ferrée est terminée. Vous pouvez informer Tilly Train qu'elle peut venir maintenant. Bonne nouvelle. Je la contacte dès à présent. La cérémonie va donc pouvoir commencer. Allô? C'est le maire à l'appareil, Tilly Train? Tilly, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, monsieur le maire. Tilly à l'appareil. Est-ce que tout se passe bien? Oh, bonjour Tilly. Tout va pour le mieux. La voie ferrée est terminée. On n'attend plus que vous. Bonne nouvelle. J'arrive d'ici peu de temps, monsieur le maire. Merveilleux. Parfait. On est très impatients. Bon, bah je crois qu'il est temps que je me mette en chemin, hein. Je veux surtout pas être en retard. Je vais me trouver un coin du côté de la voie ferrée pour manger tranquillement ma baguette avant d'aller à la cérémonie. Ah, voilà. Je vais m'asseoir là. Ah! C'était quoi ça? Ça va être super d'avoir enfin une voie ferrée qui traverse la ville. Oui, ça va être chouette de voir Tilly plus souvent. Jusqu'à présent, on ne la voyait que dans les autres villes. La cérémonie va bientôt commencer. Si on ne reçoit pas d'appel d'ici là, vous pourrez y aller y assister. Oh, ça serait vraiment amusant. Service d'urgence, j'écoute. Je vois. J'ai bien compris. D'accord. Fin de transmission. Écoutez-moi. Calamity Crow a fait exploser une partie de la voie ferrée et Tilly Train est déjà en route pour l'inauguration. Elle se dirige tout droit sur le trou causé par l'explosion. Mince, ça c'est vraiment pas bon du tout. Non, on doit faire très vite si on veut réussir à éviter un accident de se produire. À présent, c'est... à nous de jouer! Chuggy, chuggy, chug, chug, le train va son chemin. Chuggy, chuggy, chug, chug, il chante au refrain. Chuggy, chuggy, chug, chug, le train va son chemin. Chuggy, chuggy, chug, chug, il chante au refrain. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saperlipopette, une extrême urgence. Un vrai désastre. Allons, monsieur le maire, inutile de paniquer. On va s'en occuper. Que s'est-il passé? Tommy et moi, on a entendu une explosion pendant qu'on mangeait un petit morceau tous les deux à la station-service. Calamity Crow a dû faire exploser la dynamite de Robbie. Je l'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste m'asseoir et manger ma baguette. C'était un sacré badaboum. Ça me rappelle quand mon grand-père a eu le pot bouché. L'explosion que ça avait causé, c'était autre chose. Il a fait peur à toute la ville. Tilly sera bientôt là. Il faut faire quelque chose. Faites quelque chose. Très bien. Dixie et Tommy, vous allez essayer de réparer les rails. Fiona, pourquoi ne veillerais-tu pas sur les nerfs du maire pendant que je vais chercher Hector l'hélicoptère? Je crois bien qu'il est le seul à pouvoir prévenir Tilly avant qu'il ne soit trop tard. Ça marche. Bien. Dépêche-toi, Polly. À tout à l'heure. Monsieur le maire, pourquoi ne me feriez-vous pas visiter la future gare? Hector, on a une urgence. Tilly Train se dirige à toute vitesse vers un gros trou dans la voie ferrée. Elle risque de dérailler. Tu es le seul qui peut encore la prévenir à temps. Vraiment? Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Super. Tu n'as qu'à suivre la voie ferrée et tu la trouveras. Ok, j'y vais tout de suite.
Bonne chance, Hector. J'espère vraiment que tu y arriveras à temps. Je suis plus très loin à présent. Ça va être très amusant, ces fêtes d'inauguration. C'est ça. Maintenant, faut mettre le rail en place. D'accord, d'accord. Je m'en occupe. Mince alors, tu as entendu ça? Tilly sera bientôt là. J'espère vraiment qu'Hector va réussir. J'y suis presque. Je vais mettre plein gaz pour arriver plus vite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Freine, Tilly! Il y a un trou sur la voie! Freine! Ah? Qu'est-ce que tu dis? Un trou? Oui, il y a un trou sur la voie! Il faut que tu freines! Oh non! Ça me dit rien qui vaille. On n'y arrivera jamais. Allez, Tilly! On va essayer de te ralentir ensemble! On peut y arriver! Allez! Mais je sais! On a vraiment eu chaud, hein? Oui, ça aurait pu vraiment mal finir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que tout était fini. Et voilà la dernière pièce. On avait presque fini avant que tu arrives. Mais des presque, ça répare pas des rails, comme le disait si bien mon grand-père. Bon, au moins, la voie ferrée est remise en état. C'est super, vous avez réussi. Dépêchons-nous de rejoindre les autres pour que la cérémonie puisse commencer. Tilly, tu es prête à rejoindre la gare dès que le maire l'aura déclarée officiellement ouverte? Absolument. J'attendrai ici le signal. Génial. Je crois que le maire est très impatient de lancer la cérémonie d'inauguration. Eh bien, moi aussi, ça va être grandiose. Je déclare très officiellement notre nouvelle gare ouverte. S'il vous plaît, allez-y, Robbie. Merci beaucoup pour cette tâche honorifique, monsieur le maire. C'est aussi excitant qu'une explosion. Bravo. Alors, racontez-moi tout. Tout s'est bien terminé. Heureusement, Hector a réussi à avertir Tilly et elle a pu freiner juste à temps. Quel soulagement. Absolument. Et on a eu droit à une extraordinaire cérémonie. Le maire semblait vraiment très content. Oh, tout s'est bien passé et personne n'a été blessé. Vous êtes mes héros. Les héros de tous les trains. Et les héros de notre ville. Merci, monsieur le maire, pour cette si belle cérémonie. Oh, c'était une si belle fête. Merci, Tilly. Je suis vraiment ravi que tu fasses partie des nôtres. Mais si j'avais pas eu Hector, c'est toute la cérémonie qui aurait déraillé. Si vous voyez ce que je veux dire. Je suis soulagé que tout soit bien terminé, même si c'est vrai que tu roulais un peu trop vite. Oui, mais j'adore vraiment rouler vite. J'aime bien l'idée de courir vers le prochain village et de sentir le vent pendant que j'ai l'impression de voler au-dessus des rails. Je suis pas sûr que les trains sachent voler, mais si tu veux, je peux t'apprendre. Avec plaisir. Ça te dirait une petite course avec moi? Le dernier arrivé au prochain village paie à dîner. Au revoir. Wouhou. Monsieur le maire. Bien bonjour, Percy-Post. Je t'apporte le courrier du jour. Salut. Waouh, dis donc, ça en fait du courrier. Oui, tu vas avoir beaucoup de travail aujourd'hui. Non, non. Je vais finir sur les jantes si je veux tout distribuer en temps et en heure. Ah! Quelle journée magnifique! Mon nouveau sac de couchage va peut-être arriver aujourd'hui. Et ça, ce serait vraiment génial! Oh, mais c'est Percy-Post que je vois tout là-bas qui arrive et j'espère qu'il va me l'apporter. Salut, Percy-Post! Est-ce que tu aurais quelque chose pour moi aujourd'hui? Oui, évidemment que j'ai quelque chose. Ouah! Mon nouveau sac de couchage! C'est bon, je peux aller camper. Camper? Oui! Tu sais, c'est quand tu dors en pleine nature et que tu en profites pour aller pêcher et peut-être lire un bon livre. Et tu vois, le plus important de tout, c'est quand tu grilles tes hot dogs sur un feu de camp qui crépite bien. Miam miam! Ça a l'air très sympa, mais un peu dangereux quand même avec le feu. Qu'est-ce que tu fais si le feu s'étend? Bah, il suffit d'être prudent et surtout de bien penser à l'éteindre quand on a fini. D'accord.
Bon, je dois y aller maintenant. Bye bye. Merci. Et au revoir. Ah, quel magnifique sac de couchage. Je ferais mieux d'aller me préparer si je veux vraiment profiter de mon aventure et partir camper. Oh, où Missy peut-elle bien être? Ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vue. Pourtant, quelqu'un vide sa gamelle tous les soirs. C'est très étrange. Missy? Missy? Ah. Bonjour. Et bonjour, Percipost. Oh, bonjour vous deux. Polly et Fiona sont tellement sympas. Ils font toujours des choses très courageuses. Comme j'aimerais moi aussi pouvoir faire des choses importantes. Alors, l'entraînement s'est bien passé? Eh bien, j'ai été le plus rapide. Non, c'est pas vrai. J'ai tenu la tête pendant très longtemps. Mais celui qui gagne, c'est celui qui arrive le premier. Vous êtes tous les deux rapides. Et c'est ce qu'on attend de vous. Salut la compagnie. Salut, Calamity Crow. Et où tu vas comme ça? Je pars pour aller faire du camping loin de la ville. Je vais faire griller des hot dogs et tout ça. Je voulais juste passer pour vous dire où j'allais. C'est super. Mais fais attention en grillant tes hot dogs. Tu te souviens bien comment éteindre un feu, n'est-ce pas? Haha! Ne t'en fais pas, Fiona. Je m'en souviendrai. Bien, la nature m'appelle. Bye bye, les amis. Au revoir. Salut. Fa-pa-la-la-la, fa-pa-la-la-lay. Journée calme et ensoleillée. Tra-la-la-la-lay. Bonjour, Percipost. Vous avez quelque chose pour moi aujourd'hui? Oui, farine, levure et plein de bicarbonate de soude. Ah, magnifique. Merci, c'est ce qu'il me fallait. Bien sûr, vous en ferez bon usage. Au revoir, Percipost. Au revoir. Quelle chance nous avons d'avoir Percipost. Sans son aide, je n'aurais pas pu cuisiner la moindre chose aujourd'hui. De la farine par ici, un sac de couchage par là. Ah, si seulement je pouvais vraiment aider quelqu'un pour une fois. Faire quelque chose de vraiment utile. Oh, mais tout ce que je sais faire, c'est apporter du courrier. C'est un endroit magnifique pour camper. Ah, le bon air frais. Ça, c'est la vie. Je devrais peut-être ramasser du bois pour faire du feu avant que la nuit tombe. Non, il va faire jour encore pendant un moment. Je vais plutôt lire un peu. Ah! C'est quoi ça? Des fourmis! Elles me chatouillent! Ah, elles mordent! Aïe! Non! Aïe! Arrêtez ça, stupide bestiole! Ah! Je peux pas m'installer ici pour camper. Je dois trouver un autre endroit. Bye bye, vilaine fourmi! Voyons voir si ce poisson va disparaître aussi. Bon, je vais pas passer ma journée à attendre. Je dois m'occuper de mes champs. Il faut vraiment que je plante de nouvelles graines. J'espère qu'elles arriveront au courrier aujourd'hui. Ah, salut, Percipost. Tu as du courrier pour moi aujourd'hui? Bonjour, Troy. Oui, pour toi, j'ai un sac de graines. Fantastique! Merci beaucoup, Percipost. Ouais, si ça te suffit. Ah, ce camion des postes est vraiment un copain. Si je n'avais pas eu l'aide de Percipost, jamais je n'aurais pu planter la moindre graine aujourd'hui. Bon, le travail m'attend. Ces graines ne vont sûrement pas se planter toutes seules. Ah! Cet endroit me semble bien meilleur. Pas de fourmis pour me déranger ici. Maintenant, je vais essayer de pêcher moi-même un gros poisson. Waouh! Quelle jolie petite grenouille! Salut, petite rainette! Hey! En voici une autre maintenant. Encore d'autres! Elles font beaucoup de bruit. Mais c'est une armée de grenouilles! À l'aide! Ah! Je ne peux pas camper ici non plus! Quelle journée! De la farine pour Benny, des graines pour Troy, des cacahuètes pour Zoufy, de l'huile de vidange pour Tommy. Oh! Hé! Salut, Percipost! Attends un peu! Ce gros paquet a été laissé au port, mais c'était certainement une erreur d'adresse. Il faudrait le renvoyer à son expéditeur avant ce soir. Oh, je vois. Bon, allez, vas-y. Merci, Percipost. Passe une bonne soirée. Ça craint. Rouler tout ce chemin dans le noir jusqu'à l'autre village.
Bon, peut-être que si j'allume mes phares, je crois que j'aurai un peu moins peur. Voilà ce que j'appelle un excellent repas. Il est temps d'aller dormir. Mais d'abord, je dois éteindre le feu. Hé, où est le poisson? Missy, mon petit chat, tu es là? Ah, c'est étrange. Qui a mangé ce poisson si c'est pas Missy? Je vais remettre un autre poisson et je verrai bien s'il disparaît pendant la nuit. Oh, mais là, il est temps de dormir. Ah! C'était quoi? Un fantôme? Ah! Juste une chouette. Ah! Et ça? Oh, bien sûr. C'est juste le moulin. Oh, il fait si noir. Je devrais peut-être chanter une petite chanson pour me rassurer. C'était une petite voiture, vroom vroom vroom. Elle rêvait bien d'aventure, vroom vroom vroom. On t'es fourni. Ah! Il fait très chaud. Il y a une odeur de fumée. Ah! Il y a le feu. Service d'urgence, écoute. Oh, oui, je comprends. Nous arrivons immédiatement. De toute urgence. Écoutez-moi. Il y a un incendie à l'endroit où Calamity Crow est parti faire du camping, près du moulin à vent. Vous devez y aller tout de suite parce que là, c'est... À nous de jouer! Youhou! Oh! Ça brûle de partout. Vite, grimpons à un arbre. Vroom, vroom, vroom. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a un incendie là-bas! À l'aide! Oh! Il y a quelqu'un qui appelle à l'aide! À l'aide! Percy Post! Aide-moi! Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis qu'un simple camion de courrier. Crow! Je vais te sauver! Vas-y, saute sur mon toit! Accroche-toi! Est-ce que tout va bien? Oui! Juste des petites brûlures, j'ai eu chaud aux plumes. Et voilà, le feu est éteint. Ah! J'imagine que j'ai pas été assez attentif quand j'ai voulu éteindre mon feu de camp. Oui, on doit toujours faire très attention quand on manipule du feu. Enfin, tout s'est bien terminé. Oui, et c'est grâce à Percy Post. Ben, pour une fois, j'aurais fait quelque chose de bien, tout comme vous. Que veux-tu dire? Eh bien, au lieu de simplement livrer du courrier, j'ai enfin pu aider quelqu'un. Oh, Percy Post, mais tu aides les autres tous les jours à ta manière. Hein? C'est vrai? Bien sûr que oui. Pense un peu à tous ces gens en ville qui ont tellement besoin de toi. Oh, j'avais jamais vu des choses comme ça. Rien ne pourrait fonctionner normalement si tu n'apportais pas les lettres et les colis qu'on attend. En parlant de courrier, j'ai un colis que je dois apporter d'urgence au village d'à côté. Je dois me dépêcher. Salut! Eh ben, Crow, t'en as pas marre du camping? Ah! Pas du tout! Maintenant, je connais l'endroit idéal pour aller camper. Comment n'ai-je pas pu penser à cet endroit plus tôt? Il n'y a ni fourmis, ni grenouilles, et aucun bruit effrayant. Et c'est parfaitement sûr pour y faire un feu. Ah! Eh bien, je crois qu'il est grand temps de dormir, non? Tu peux éteindre le feu, Fiona? Bien sûr. Bonne nuit! Bonne nuit! Il y avait un petit camion, vroom vroom vroom, qui n'avait rien d'un poltron, vroom vroom vroom. Ah, quelle matinée splendide!
Par les fourches du diable! Le poisson a encore disparu! Missy? Hein? Missy, où es-tu? Missy? Ah, te voilà! Où étais-tu? Tu m'as beaucoup manqué! Oh, mais... Oh, des chatons! Ah, ça explique alors pourquoi tu es si occupé, Missy! Bienvenue à vous tous! Je crois que j'ai encore du poisson!